Vous êtes sur les antennes de RTI 1 et vous faites bien de nous suivre pour cette matinale. Nous sommes donc à notre rubrique cuisine avec Madame Ablan Kwasi Marie-Florence et avec elle on parlait déjà du petit déjeuner qui est un déjeuner bien complet. On va permettre à nos téléspectateurs qui n'étaient pas présents quand on a démarré véritablement de savoir ce qu'on a proposé, Madame. En entrée, nous avons le taro, farci de taro, je dirais, avec du gambas qu'on a décoré autour avec une décoration faite avec de courgettes et de la carotte. Pour, comme je dis, honorer encore le drapeau de notre pays. Et en plat de résistance En plat de résistance, nous avons le caviar de gnagna, accompagné de riz et agrémenté par le poulet frit. D'accord. Et pour le dessert, qu'est-ce qu'on a comme dessert? Le dessert, nous avons la salade de fruits. Les composants de cette salade, c'est la papaye solo que nous connaissons, la mangue, je dis greffe, mangue greffée comme on dit, voilà. Et puis la pomme golden avec le pamplemousse, les grappes de pamplemousse que nous avons retirées et nappées dans une fusion de verveine. La plante que vous avez dessus, c'est la verveine. C'est une bouche de verveine. Donc on a 5 éléments qui composent on dira ce dessert-là. Oui, ce dessert. Oui. D'accord. Avant de revenir au point complet véritablement de tout ce qui est présenté, vous parlez hors antenne du taro. Ce n'est pas tous les différents types de taro qui sont utilisés pour cette présentation-là. Non, non. Bon, il y a des taros qui ont des grosses, qui ont des larges feuilles. Moi, je prends les taros qui ont des petites feuilles. Il y a le taro rouge comme ça que nous connaissons. Les feuilles ne sont pas trop développées. Alors, les tarots blancs que nous connaissons, ils sont un peu plus gros, mais c'est une fois, ils sont quand même gros, comme un genre d'igname. Les feuilles sont plus larges. Mais là, il faut prendre plutôt le bourgeon du taro. C'est le bourgeon, c'est-à-dire les feuilles de taro là, c'est le bourgeon qui est au centre que vous enlevez. Vous n'allez pas le défaire, vous allez le garder. C'est le jour que vous allez l'utiliser que vous pouvez maintenant l'ouvrir et puis enlever maintenant les verrues qui sont dessus. Les grands verrues et puis tout. Et puis avant maintenant de le porter à ébullition. Alors, la conservation peut tenir combien de jours? Pour le taro, vous le mettez au congélateur. Au congélateur, ça dure longtemps. Tout le temps. Au frigidateur, c'est pareil aussi. Mais ne laissez pas les feuilles jaunir. D'accord. Je vois là-bas, dans les éléments que vous avez apportés, du poisson fumé. Oui, les ingrédients justement du gnagna, comme je dis. Du caviar de gnagna. Pour le faire, nous avons pris le maïs sec que tout le monde connaît, je l'appelle la sardine séchée, fumée et séchée. Nous avons les échalotes. Nous avons aussi l'aubergine baoulée, qu'on appelle le klongbo. C'est différent d'une droa. Oui, c'est différent d'une droa, justement. Et nous avons la feuille de taro, justement, vous voyez ça? Regardez bien la feuille de taro. Voilà. On peut déballer, pour montrer aux téléspectateurs. D'accord. Et comme j'ai dit, il faut prendre le bourgeon de la feuille de taro. Quand on le déballe, le voici. Voici comment il est déballé. Voilà. Ce sont les petites feuilles que vous prenez, comme vous l'avez si bien dit. Voilà. Et on enlève les verrues là, parce qu'elles sont plus fines. Les feuilles sont fines. Et quand on le fait revenir, c'est-à-dire on le blanchit, il est plus mou. Mais je vous dis, le taro, il faut bien le cuire parce que comme ce n'est pas bien cuit, quand vous mangez, il donne des démangeaisons sur la langue. Voilà. Et pour la cuisson du taro, il faut combien de temps pour le taro à feu vif. Oui. D'abord, il faut mettre l'eau à ébullition. Et puis enlever les verrues et le tremper, saler un peu, tremper les taros dedans. Quand je le trempe, je mets un peu un zeste de citron, c'est-à-dire la moitié de citron dessus. Et on laisse bouillir ça pendant au moins 5 à 6 minutes à ébullition forte, comme j'ai dit. Jusqu'à ce que vous sentez que la feuille même commence à s'émietter toute seule. Vous allez maintenant vous presser maintenant bien, sans les découper, et vous allez les détacher. Papier. Ce que nous avons fait là. Voilà. D'accord. Une très belle présentation. Merci en tout cas à vous. Merci, Madame Ablan Kwasi Marie-Florence d'être passée pour nous présenter ce bon petit déjeuner. Et après ce petit déjeuner, je crois qu'on n'aura plus besoin de déjeuner à midi. Là. D'accord. Comme j'allais dire, il faut que les gens sachent ce qu'ils mangent. Et dans l'alicament, c'est quoi? Connaître ce que nous mangeons, chercher le côté thérapeutique même, le côté qui apporte un plus à notre bien-être avant de le manger. Parce qu'en ce moment, nous savons que d'abord nos enfants, beaucoup ne mangent pas ça. Le sang a besoin quand même d'une variété. Le sucre, nous savons ce que ça donne après, l'excès de sucre. Avec un plat comme ça, comme le caviar, comme gnagna d'abord, l'ingrédient gnagna, le caviar de gnagna, qui se présente sur plusieurs de formes.
On peut le cuire sous plusieurs formes. D'accord. Il y a des variétés de cuisson du gnagna que vous voyez là. Voilà. Ça, je l'ai fait à l'huile de palme pour montrer le côté naturel, le côté alicament, le côté apport. De sorte que même celui qui est, comment je dirais, diabétique peut le consommer. Celui qui a la tension peut le consommer. D'accord. Voilà. Madame Ablon Kwasi Marie-Florence, conjoint à quel contact? On me joint au 09 23 16 49 au 2 fois 06 43 41. Merci beaucoup. Un plat qu'on aura le temps de déguster tout à l'heure. Hein. Je vois un bois, mon fils, qui est vraiment pressé. Tu attends, hein? C'est juste après 8 heures. Merci beaucoup. Christelle Akoussa, on y va. Akouedo, un village situé à l'est d'Abidjan. Sa particularité, c'est qu'il abrite la décharge d'Abidjan. Pour contenir les risques que pourrait avoir la présence d'ordures ménagères sur la population d'Akouedo, une ceinture écologique a été mise en place. Cette ceinture est faite uniquement de teck. En effet, le teck est une essence exotique qui est beaucoup prisée et utilisée dans le reboisement. Il est connu pour sa résistance au temps et aux agressions climatiques. Le teck, en tant qu'arbre, est aussi connu pour sa fonction d'épuration de l'air. Nous sommes tous à Abidjan, mais nous habitons des quartiers qui sont très éloignés de la décharge. Parfois même, nous ne connaissons même pas où se situe la décharge. C'est au cours d'une visite que nous avons pu constater que le village et la décharge étaient plus ou moins jumelés, qu'il n'y avait pas d'espace boisé entre cette décharge et le village. Et avec le concours de la jeunesse d'Akouedo, avec le soutien de la chefferie, nous avons fait 3 lignes de teck sur plus de 2 km pour constituer un mur écologique, une barrière écologique entre la décharge et le village d'Akouedo pour protéger les populations, pour leur accorder un cadre de vie agréable. Mais il y a aussi le volet économique. Vous savez que le teck est une valeur économique intéressante en foresterie. La révolution de cet arbre est courte, c'est moins de 20 ans ou autour de 20 ans. Et l'arbre, lorsqu'il est abattu, il régénère, il rejette. Donc ce rejet-là peut être entretenu et donc vous avez un plant qui se rejette, qui se régénère indéfiniment. Donc nous pensons que ce bois est bon pour créer de la richesse localement pour le village d'Akouedo. On voulait faire d'une pierre deux coups. Permettre aux populations d'avoir un cadre de vie agréable, mais à long terme ou à terme, créer une richesse pour le village. Parce que le teck est une essence qui est rentable et qui a une valeur économique importante, qui est vendue dans les pays asiatiques, qui est transformée localement pour faire des meubles de valeur. Cette ceinture verte a été réalisée à partir de 2012 par le transport de plantes depuis Akoupe. Le voyage à la découverte du teck nous conduit à Akoupe. Ici, le processus de traitement des graines jusqu'au plant est minutieux. La nature n'a pas encore fini de nous révéler toutes les facettes de ces merveilles. Nous avons derrière une motopompe que nous mettons dans le fleuve et nous tirons l'eau pour aller remplir les fûts qui sont sur la pépinière. Autour de lui plein d'arbres, sans en déraciner un seul. Imaginez, imaginez, Nous avons décidé de faire une pépinière pour réussir le reboisement. Dans une pépinière, on peut prendre les graines, mettre dans les sachets directement, arroser, et puis ça va donner un bon plan. Non, puisque nous, on veut rentrer dans le temps, voilà pourquoi nous avons fait une pépinière sèche. On va prendre ces plants pour aller mettre dans les sachets qui sont de l'autre côté, que nous avons déjà remplis. Le temps que les graines vont germer comme on appelle dans les sachets, et que les plants que nous avons ici, si on les met là-bas, on est un peu avancé. Donc on a fait ces germoirs pour pouvoir rentrer dans le temps, pour ne plus être en retard, pour ne pas échouer dans, comme on appelle, nos reboisements. Vous avez vu depuis Akouedo, je vous ai parlé des plants qui venaient de nos pépinières. Effectivement, chaque année, nous avons 2 à 3 pépinières que nous réalisons dans 2 ou 3 départements de la Côte d'Ivoire.
et d'Akoupé. Vous avez également une pépinière à Daloa, une autre qu'on a fait l'année dernière à Daoukro et celle de Kassa. La production de plants consiste d'abord à mettre un espace défriché à disposition. Il s'agit pour nous de faire en sorte que ces graines soient mises en terre. Pendant qu'ils sont en train de germer, vous avez le remplissage des sachets qui se fait en même temps, j'allais dire concomitamment. Et donc, ce travail va permettre par la suite, au bout de 2 semaines, 3 semaines, aux plants d'être un peu vigoureux. Ces plants seront arrachés, traités. Quand on dit habillés, c'est le terme technique. Habiller, ça consiste à réduire la surface foliaire, donc à réduire le nombre de feuilles, à traiter les graines et les racines. Et ces plants vont aller être repiqués dans les sachets. Au bout de 2 ou 3 arrosages, vous voyez déjà que le plant commence à prendre. Et au bout de 2 semaines, vous avez des plants en sachet. Ces plants en sachet vont encore être traités, vont encore être accompagnés jusqu'à 1 mois, 2 mois, tout au plus 3 mois, et ils peuvent aller dans les champs. Nous avons parlé effectivement des plants qui quittent les pépinières pour le village d'Akwedo. Ça, c'était autour des années 2012, où nous avons dû prendre des plants des pépinières pour les envoyer à Akwedo. Mais nous pensons qu'avec le concours de la chefferie, nous pensons qu'avec le soutien de la chefferie et de la jeunesse, ces plants peuvent être produits directement à Akwedo. Donc, avec le concours des jeunes, qui auront des subsides financiers qui vont nous permettre d'être plus ou moins entreprenants pour d'autres projets lucratifs. Il faut dire que c'est une occasion pour les jeunes des villages de recevoir quand même des ressources financières en travaillant pour la nature. C'est faire l'apologie de l'emploi vert, de reconstruire le couvert forestier. C'est sur le capital humain qu'on met en exergue. C'était juste pour dire cette information, pour dire aux populations des villages où nous allons aller, d'être à disposition pour que nous puissions réaliser avec eux le développement durable. Moi, je rêve de voir. Retour en plateau pour recevoir maintenant les invités de la direction commerciale et marketing et nous déroulons donc avec M. Eti Maker. Hein? Bonjour, j'espère que je prononce bien. Oui, Eti Maker. D'accord. Alors avec vous, on parlera donc d'ici là qui est le Salon international du livre d'Abidjan. Oui, je m'appelle Eti Maker, je suis le président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. D'accord. Et je viens donc pour parler du Salon international du livre d'Abidjan. Ce salon va se tenir sur 3 jours, les 26, 27, 28 mai, et au Palais de la Culture. Donc je suis là pour inviter toute la communauté du livre, les écrivains, les libraires, mais aussi le grand public, les élèves, les étudiants, tous les lecteurs. C'est vraiment une occasion unique pour tous les Ivoiriens pour rencontrer les écrivains. Il y aura des expositions, il y aura aussi des dédicaces. Et l'occasion est en or pour faire des affaires. Parce que le commissaire du SILA a décidé que, j'allais dire, là c'est de l'association des éditeurs de Côte d'Ivoire qui organise le SILA, a décidé de réduire le prix des livres de 20%. Ah d'accord, c'est intéressant ça, ce qui va permettre donc aux amoureux de la lecture de pouvoir repartir chez eux avec, pourquoi pas, un ouvrage. Hein. Bien sûr, et je pense qu'il le faut nécessairement. D'accord. Parlons du SILA, le SILA a sa quelle édition déjà? Bon, il faut dire qu'il y a eu une pause pendant quelques années, mais après la crise, nous avons repris le SILA, nous sommes à sa 4e édition. À la 4e édition. Hein. Alors, ceux qui viendront véritablement, comme l'avait dit, hein, auront droit à quel ouvrage? Est-ce qu'on pourra retrouver tout type d'œuvres sur cet espace du Palais de la Culture? Oui, dans la mesure où tous les éditeurs de Côte d'Ivoire vont exposer, chaque éditeur sera dans un stand. Donc, il suffit de se renseigner si le livre est sorti chez tel ou tel éditeur et nous aurons le livre. Mais aussi là, ici, l'association des écrivains de Côte d'Ivoire, nous aurons un stand. Et là, ici, là, c'est tous les écrivains, quelle que soit la maison d'édition. Quel est l'objectif visé par ce salon? Oh, c'est une vitrine importante pour faire connaître la Côte d'Ivoire du livre. C'est une vitrine pour que tous les écrivains de Côte d'Ivoire se retrouvent avec leurs partenaires qui sont les éditeurs et les libraires. Donc, c'est une vitrine pour la Côte d'Ivoire du livre surtout. D'accord. Ça va donc se tenir les 26, 27 et 28 mai du côté du Palais de la Culture. C'est de 8h à 17h tous les jours. Oui, hein? tous les jours. Et on pourra vous joindre à quel contact? Hein? Bien, je vais donner 2 numéros. Le numéro du commissaire lui-même au 07 68 76 81
et le numéro du président du comité scientifique, 07 46 69 99. D'accord. Merci beaucoup. L'entrée, c'est libre ou... L'entrée est totalement libre. Le grand public est invité et nous n'avons pas le droit de faire l'entrée payante. Il faut que tout le monde y vienne. On se plaint que les Ivoiriens ne lisent pas beaucoup. Donc c'est une occasion pour qu'il y ait une communion entre ceux qui écrivent et ceux qui lisent. D'accord. Avant véritablement de recevoir nos prochains invités et vous dire merci d'être passé sur notre plateau, nous allons retourner du côté de la régie et cette fois pour cet élément que nous propose Christelle Akoussa.